Les villes représentent la partie visible de l'orgueil des hommes, et aujourd'hui elles sont heureusement encore l'objet de toutes les attentions, et en particulier. Pourtant, si leurs concepteurs et leurs bâtisseurs, outre leur génie créatif, furent souvent de véritables visionnaires, ils ne pouvaient prévoir ni l'évolution des mouvements de population qui concentrent de nos jours dans nos villes des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, ni l'explosion des sciences et des techniques modernes qui, à l'orée de l'an 2000, mettent les grandes villes au bord de l'asphyxie, tant au plan des embouteillages causés par les innombrables véhicules de tourisme utilitaire et de transport en commun qui y circulent, dans une insuffisance manifeste d'organisation, qu'au plan de la pollution qu'engendre une telle concentration d'engins motorisés. Certes, au cours de ces dernières années surtout, les responsables, le massacre des animaux menacés de disparition, puis ce fut le tour des déchets nucléaires, industriels, domestiques, même si à cet égard tout n'est pas encore résolu. Alors, faut-il réorganiser la ville? Répondre affirmativement revient à tirer les conclusions de la citation de quelques chiffres
les statistiques dont l'ampleur est éloquente. Aujourd'hui, quelques 80% des populations européennes vivent dans les cités. C'est un phénomène irréversible dont il faut maintenant tenir compte sans tarder. Les répercussions seraient considérables. Réduction immédiate des embouteillages dont on sait qu'ils sont responsables, en outre d'un gâchis économique chiffré par milliards de francs et de la pollution qu'ils engendrent. On sait aussi que les véhicules automobiles sont responsables des 3/4 de la pollution urbaine provoquée par les gaz toxiques d'échappement. À telle enseigne que progressivement, le pot catalytique a été rendu obligatoire, que les constructeurs automobiles en équipent déjà des grosses cylindres récentes et que les plus petites devront en être dotées en 1993. Pour le parc automobile existant, qui compte tenu de sa moyenne d'âge est le plus polluant, il représente en France plus de 35 millions d'engins et plus de 700 millions d'unités dans le monde, tout en diminuant les consommations de carburant et d'huile dans des proportions très importantes. Enfin, ce procédé simple est plus coûteux, puisqu'il s'amortit pour le consommateur en 5 à 7 000 km en raison des économies qu'il engendre, est référencé par les laboratoires officiels qui ont contrôlé et quantifié ses performances, et qu'à ce titre, il commence à être appliqué par les administrations françaises possédant une flotte automobile. On a bien imposé le pot catalytique sur les véhicules récents et à venir. Pourquoi ne pas imposer cette nouvelle technologie antipolluante sur les véhicules existants, non équipables de ce pot, et ce jusqu'à l'extinction de ce parc ancien? À elles seules, ces mesures appliquées éviteraient d'interdire de façon d'ailleurs prématurée la circulation au centre des villes, comme c'est déjà le cas dans plusieurs agglomérations étrangères, et même en France, où à Strasbourg, Mme Trottmann a été la première à s'y résoudre, et ce, en dépit du mécontentement des commerçants et des perturbations qu'une telle décision va provoquer, parce que la ville n'a ni le temps, ni les moyens financiers nécessaires à la réorganisation des transports en commun liés aux nouvelles structures et infrastructures indispensables.